Bonjour mes amis voyageurs, on est bienvenue encore à un épisode de Le Voyage du photographe, le podcast qui parle de photographie. C'est un podcast lié à mon podcast en italien Impara la fotografia. Et aujourd'hui, pour mes amis français, je voulais continuer à parler comment procéder dans notre voyage du photographe. Le dernier épisode, on a parlé des triangles d'exposition, on a compris que ISO, temps et ouverture des diaphragmes ils sont liés. Ça veut dire que en fonction de l'un, on va changer l'autre. Aujourd'hui, on va faire les premiers pas vers la photo manuelle. Ça veut dire quoi? On va faire les premiers pas pour apprendre à sortir du mode automatique de l'appareil et on va commencer à utiliser les semi-automatismes de l'appareil photo. Ça veut dire quoi semi-automatisme? En fait, l'appareil photo, il peut nous aider à choisir les bons paramètres de triangle d'exposition en fonction de ce qu'on a envie. On peut faire un semi-automatisme sur les temps, ça veut dire qu'on donne la priorité des choix au temps, ou un semi-automatisme sur l'ouverture du diaphragme. Ça veut dire qu'on va donner la priorité des réglages à l'ouverture du diaphragme. En fait, comme on a vu sur les triangles d'exposition, en fonction de ce qu'on a envie, de notre envie artistique, de notre envie de faire la photo, on va changer la façon qu'on va régler notre appareil. Si on parle des priorités des temps, ça veut dire qu'on va travailler sur les mouvements. En fait, les temps des réglages en fait de l'appareil, ça va être utilisé pour donner un effet des arrêts des mouvements ou un effet flou en fonction du temps qu'on va utiliser. Si on fait gaffe en fait avec un temps long, il y a les temps d'exposition de l'appareil photo, il va être long. Ça veut dire que si un objet a un mouvement, on va le rendre flou, on va prendre plusieurs moments où cet objet il est en train de se bouger. Ça veut dire qu'on va avoir un mouvement. On imagine par exemple un source d'eau ou une cascade. Si on va utiliser un temps plus long, on va voir que la cascade elle va avoir cette impression de flou, un effet un peu c'est un effet que c'est très très aimé par les photographes et surtout ça donne la sensation que le temps il est passé pendant qu'on faisait la photo. Si au contraire on veut utiliser un temps très très bref, ça veut dire qu'on n'utilise pas un temps très vite. On peut dire, un millième de seconde, une chose comme ça. On va friser en fait la cascade et on va réussir à voir toutes les petites gouttes qui tombent que aussi les yeux humains ils n'arrivent pas à voir parce qu'on n'est pas assez vite et surtout on bloque pas l'image. Alors si on veut faire ça, si on veut se mettre en face d'une cascade et on va utiliser ça, si on s'est mis à régler les choses tout en manuel, ça va être très difficile parce qu'on doit régler les temps, on doit régler l'ouverture des diaphragmes et surtout les ISO. Si on veut en fait s'aider par les automatismes de l'appareil photo, on peut utiliser la priorité des temps. Si on regarde sur l'appareil, la priorité des temps c'est indiqué avec un T ou un S. T pour dire temps ou S pour dire shutter en anglais. Ça veut dire les temps d'ouverture de l'appareil pour faire passer la lumière. Alors on fait quoi si on veut faire ça? On s'est mis sur cette mode des priorités des temps et on va commencer à régler l'appareil. Ça fait quoi l'appareil en fait? Utilisant ces modes, l'appareil il va régler l'ouverture du diaphragme automatiquement en fonction des ISO et des temps qu'on a décidé pour avoir une correcte exposition. Ça veut dire en fait que nous on ne va pas trop travailler sur les autres réglages, mais on va se concentrer seulement sur les réglages qu'on a envie. On imagine qu'on veut faire une photo d'une cascade. La photo d'une cascade, souvent, on la fait avec 2 secondes. Mais si on s'est mis là-bas avant la cascade et on va régler 2 secondes sans les semi-automatismes, on doit aussi chercher les bons réglages d'ouverture du diaphragme et les bons réglages des ISO. Si on fait quand même avec les automatismes, on va seulement régler les temps qu'on veut utiliser pour faire la photo et toutes les autres choses ils sont automatiques. Ça vient très utile quand on veut faire des choses et on n'a pas trop de temps. Ça arrive souvent, par exemple, j'ai fait l'exemple de la cascade, mais
On peut le faire aussi avec des autres situations. Par exemple, dans les concerts, quand on fait des photos des concerts, on a la lumière qui bouge très vite. Et ça veut dire qu'en fait, quand on se met à faire ces choses-là, ça va être difficile de régler tout en mode auto. Et alors, les semi-automatismes, ils vont nous aider parce que, en fonction de la lumière qui change, on arrive à garder quand même les mêmes temps des ouvertures, mais les ISO et l'ouverture du diaphragme ils vont se régler automatiquement en fonction de la situation qui change. Bien alors, pour vous qui m'écoutez ce matin, je vais conseiller un exercice pour la semaine, c'est de changer, de passer finalement de l'auto à des semi-automatismes, commencer à être légèrement plus professionnel. Ça veut dire se mettre sur la modalité à priorité des temps et commencer à faire des photos. On va voir en fait, vous pouvez voir que en fonction du temps que vous choisissez, il va y avoir aussi des ouvertures et des ISO différents, mais quand même la exposition de la photo, ça va être toujours bien correct. Alors on part avec une priorité des temps en 125 et on va faire une photo. Après on augmente, on va à 1,250 et on va vérifier avec notre yeux les réglages qui sont pour l'appareil. Ça c'est un exercice à faire parce que comme ça on arrive à comprendre tout de suite comment faire pour passer au mode manuel pur où on va régler tout. En fait, en utilisant les semi-automatismes de l'appareil, on peut les penser comme une espèce de suggestion. On va avoir une idée du temps qu'on veut utiliser et nous donne l'ouverture du diaphragme. Si on fait gaffe à ça et on commence à se noter peut-être sur un carnet cette info, on va voir que d'ici à la prochaine semaine, on va comprendre qu'en certaines situations, on va avoir des réglages qui sont presque plus ou moins toujours les mêmes. Alors la prochaine fois, si on sait qu'on va comprendre qu'on est en plein soleil, on a ISO 100, on utilise 125 et on a un F8, la prochaine fois, vu que c'était conseillé par l'appareil, cet réglage, on va utiliser ça pour le mode manuel. Alors je vous conseille de faire cet exercice, de vérifier la correcte exposition dans tous les différents impostations du temps, en partant de 1/60e jusqu'à 1/1000e, et voir comment ça change l'ouverture du diaphragme en fonction automatique. Bien, pour cet épisode, c'est tout. J'espère que je vous donner envie de faire les photos pour ce week-end, la prochaine semaine. J'attends votre photo sur mon compte Instagram Riccardo Pedica Photo ou Impara la Fotografia pour parler des photos et surtout voir ce qui s'est sorti de cet exercice de cette semaine. Bien, pour aujourd'hui est tout. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et on se voit la prochaine semaine sur le podcast de Voyage de photographe. Au revoir.